manger beaucoup plus des petites graines autres que blé à cause de la maladie cœliaque dans la famille. Et ça nous a poussé à consommer du quinoa. Ça se trouvait uniquement dans les magasins bio, très spécialisés, ou des magasins sans gluten très spécialisés, ou de santé, voilà, mais c'était pas du tout accessible, on va dire, ou présenté ou proposé à des gens normaux, à la population normale. Là, j'ai voyagé un peu partout pour trouver qui pourrait nous aider à commencer. J'ai trouvé que l'université de Wageningen aux Pays-Bas était déjà très avancée. Et en discutant avec eux, on s'est arrangé pour que moi je puisse prendre le travail qu'eux ils avaient déjà fait et l'amener encore plus loin. Donc on a commencé avec les premiers essais en 2008 et je dirais qu'on était plus ou moins au point pour la génétique, le meilleur génétique qu'on avait à l'époque, en 2012. Ah oui. On s'aperçoit que plus on introduit d'espèces différentes dans notre rotation, moins on a de phénomènes d'accoutumance, de développement de mauvaises herbes. Ça nous rend un service important, sachant qu'on n'a pas besoin on fait un minimum de traitement. Écologiquement, c'est intéressant. Base, on fait revenir mes légumes, le quinoa après et je le cuis avec un bouillon que j'ai fait moi-même. Et donc là, il est cuit façon risotto? Ouais, là il est pas encore cuit, mais il est cuit un peu façon risotto, tout à fait. Déjà le quinoa d'Anjou, il a une qualité de produit qui est très bonne par rapport aux autres quinoa qu'on trouve dans les supermarchés. Et la façon aussi d'où on le cuisine fait que le quinoa a un petit goût particulier aussi. C'est bon pour la santé, ouais. Et voilà, du coup vous avez un duo de quinoa rouge et blanc, de cuisson de deux façons. Un façon risotto, l'autre cuisson normale avec des petits légumes. Et il est enroulé soit de carottes blanches ou jaunes, ou soit en masse entière que j'ai décortiquée.